ragazze! Venite qua, datemi una mano che viene a piovere. Su, veloce, che viene su un acquazzone. Forza, dai! Veloce, dai! Tu as peur? J'ai jamais supporté le tonnerre, jamais. Depuis toute petite. Mais tu es grande maintenant. Elle te plaît? Vraiment? C'est le plus beau des cadeaux qu'on m'ait jamais fait, Gianni. Moi, mon plus beau cadeau, c'est toi. Ben fait, taisez-vous, bande de sauvages! Écoutez-moi, ça fait 1 heure que j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire. Eh, si t'avais quelque chose d'intéressant à dire, ça se saurait. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus chez moi pendant 30 ans. Malgré les chaises un peu dures, le service pas toujours rapide et un patron qui râle. Mais je tiens à vous dire que même si ça s'appellera plus chez Fonfon, ce haut lieu de la culture marseillaise ne fermera pas ses portes. C'est encore top secret, mais quelqu'un que vous connaissez tous va devenir le propriétaire et le seul maître à bord. Tu parles d'un secret, toi? Alors, comme je vous disais, mon papa, il y a 30 ans, trônait derrière ce comptoir. Montal. Babette, bah, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde t'attend. En définitive, j'ai décidé de rester. Je suis toujours à Rome. Ah, d'accord. Comment il s'appelle déjà, Giovanni? Gianni. Et en plus, tu le sais très bien. Le procès n'est pas fini. Il plaide au palais jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et il a voulu que je reste ici. Bah, c'est du sérieux cette fois. Babette. Ouais, ok. Babette. Oui, tu disais? Non, je disais que cette fois c'était sérieux. Peut-être. Écoute, tu peux faire un gros bisou à Fonfon de ma part. Et puis, un merde pour ta nouvelle carrière. Eh ouais, qui l'eût cru? Patron de bar sur le vieux port de Marseille. Comme chez Pagnol. Ah oui, je préfère t'imaginer comme Bogart dans Casablanca, c'est plus toi. Quand est-ce que tu rentres? Babette! Babette, tu m'entends? Gianni! C'è nella macchina! Gianni! Gianni! Aiuto, polizia! Gianni! Aiuto, polizia! Poveraccio, porca miseria! Gianni! Vous partez déjà? Ouais. Ah oui, Thomas n'en peut plus. Ah, merci d'être venu quand même. C'est qui, lui? Bah, c'est Fabio, je te l'ai déjà présenté tout à l'heure. Ah oui, c'est lui qui était dans le même bureau que toi avant. Je le trouve pas si beau que ça. Le problème avec les enfants, c'est que ça répète tout ce qu'on dit. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Tu vois, c'est toi qui répètes ce que je dis. Ah, allez. Et Mais rentrez bien. Bonsoir. Bonsoir. C'est ça qu'il te faut maintenant. Quoi, un petit garçon? Pas le petit, Fada. Une femme comme elle. Qui est elle? C'est un flic. Ben alors. Excusez-moi. Bonsoir, je m'appelle Sonia, je suis une amie de Georges. Bonsoir. Je vous ai vu discuter avec Fabio Montal tout à l'heure et Enfin, vous allez me trouver ridicule. Je voulais juste savoir si vous étiez ensemble tous les deux. Pas que je sache, non. Et de toute façon, il m'a l'air déjà bien en main, là. Excusez-moi encore. Non, je vous en prie. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'elle voulait, la bonne femme? On dit pas bonne femme, on dit dame. Et elle voulait ce que veulent toutes les dames. C'est quoi? Ah, des bijoux. Des bijoux. C'est lourd. Oh là là. Et là, c'est fini. Comme des bisous, des bisous.
Abed, c'est moi. Je sais que t'es à Rome, mais passe-moi un coup de fil pour me dire que tout va bien, ok? Même tard, hein? Même tôt, vous voulez dire. Il est 5 heures passées. On se connaît? Je suis venue avec Georges. Je ne pas repartir avec lui. Vous êtes très observateur. Bah, 30 ans chez les flics, ça crée des automatismes. Alors comme ça, c'est votre première fois? Pardon? Enfin oui, je veux dire la première fois que vous faites la fermeture. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est la toute première. Ça vous rend nerveux? Disons que c'est plus inattendu que je l'imaginais. Il faut que je vous dise, Fabio Montal. Je suis un peu saoule, et quand je suis saoule, je dis parfois des bêtises. Des choses que vous ne pensez pas? Non, non, non. Non, plutôt des choses auxquelles je ne devrais pas penser. Vous connaissez mon nom, mais moi, par contre... Sonia. Sonia Berton. Vous n'avez pas vu les autres s'en aller? Si. J'ai un petit peu bu, mais quand même. Non, je crois que j'avais envie de me retrouver un petit peu seule. Ah ben, je dérange peut-être. Non. Seule avec vous. Ah. À quoi vous pensez là tout de suite sans réfléchir? Je pense que... Vous savez ce que je regarde en premier chez une femme? Vous allez me faire rougir. La naissance du cou. Le petit creux là, juste là. Et le vôtre atteint un certain sommet de perfection, je dois dire. Sonia. Le jour s'est levé plus vite que d'habitude ou c'est moi qui suis fatigué? Je suis pas comme ça d'habitude. Ah, c'est dommage. Enfin, je peux l'être, ça dépend des circonstances. Je prends ça comme un compliment. Mais vous pouvez. Là. Alors ça, c'est l'alcool, vous voyez, ça aide à laisser sortir sa vraie nature. Le problème, c'est qu'après, on n'est pas au mieux pour en profiter. Enfin, je veux dire, de sa vraie nature. Et c'est encore loin chez toi? C'est juste là. Ah. Vous ferez pas attention, c'est un peu en désordre. Je vais te laisser le temps de ranger un peu. Pardon? À mon avis, tu vaux mieux qu'un lendemain de cuite, Sonia Berton. Beaucoup mieux. C'est vrai? Demain, Début d'après-midi? je retrouverai le chemin. Et si je te plais plus quand je serai sobre? Dans ce cas, ne dessous plus jamais. Tu vas l'appeler comment ton bar? Le Soléa. Comme un air de Miles Davis. Je suis sûre qu'on va devenir très copains tous les deux. C'est bien possible. C'est très joli, le Soléa. Oui. Merci, ma biche. Oh, tu m'as l'air bizarrement de bonne humeur, toi, ce matin. Eh oui, j'ai rêvé que j'avais rencontré une fille formidable cette nuit. Belle, drôle, amoureuse. Ma copine à ma brosse. J'en étais sûr. Et elle te plaît? On dirait que ça te contrarie. Elle est belle, hein? Mais
La petite commissaire, là. Elle est belle comme un cœur. Vous faites un si joli couple tous les deux. Mais qu'est-ce que vous attendez? Merci pour le café, Norine. C'est pas très adulte de faire la conversation comme ça, hein? Et comment elle s'appelle, l'autre, là? Sonia. Ah. Jolie aussi, Sonia. Sonia? 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 Sonia. Pas joli à voir, hein? On a beau être pro, faire gaffe, c'est toujours dégueulasse ce genre de truc. Elle s'est bagarrée, tu n'imagines pas. J'ai cru qu'on n'allait pas en venir à bout. Une vraie tigresse. Faut croire qu'elle avait pas envie de crever. Qui parle? Sonia Berton, c'est un premier avertissement, Montal. Celle qui nous intéresse, nous, c'est la fouille merde. Ta copine Babette de Metz. Tu sais pas où on peut la trouver par hasard? Babette, qu'est-ce que vous voulez? Elle est dans la salle de bain. Pérol prévient les filles. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait rendez-vous ce matin, je trouvais comme ça. Ouais, Pérol à l'appareil. Dis-moi, tu peux m'envoyer du monde là au 34 rue de la Casserie là? Ouais. Quand est-ce que vous l'avez vue vivante pour la dernière fois? Hier soir. Enfin, tôt ce matin, vers 5-6 heures peut-être. Elle vous a parlé de quelque chose? Elle se sentait menacée Pas que je sache. Ça va, patron? Je m'adressais à... Enfin, je vous demandais si... Ça va, Pérol, ça va. Vous allez où, là? Respirer de l'air frais, ça pose problème? J'ai encore quelques précisions à vous demander. Écoutez, j'ai rencontré une femme qui me plaisait. Il s'est passé quelque chose entre nous. Je l'ai quittée belle, vivante. Je l'ai retrouvée froide et la gorge tranchée. Fin du rapport. Laissez, commissaire. Il va revenir. Allez, vas-y, vas-y. Accélère. Vas-y, allez, accélère. C'est bien. Continuez, accélérez. Quand j'ai connu, elle sortait avec un type. Un poids moyen qui venait s'entraîner à la salle de temps en temps. Ça me faisait marrer, Sonia. Elle n'a jamais été heureuse. Rien que des cons à la rencontrer. Tu peux m'expliquer ça, Fabio? Belle, intelligente, rien que des cons.
Elle avait de la famille? Je crois pas. Elle n'en parlait pas, en tout cas. Quel enfoiré qui a pu faire ça à Fabio. Elle a eu des amis, cette fille. Hein. Quand je l'ai emmenée chez Fonfon, c'était pour te la présenter. Je me disais que ça pourrait coller, vous deux. Ça aurait pu, oui. Souviens, dit. Toi, tu voulais aller jusqu'au chaos. Et moi, j'ai dit que le premier qui touchait le sol avait perdu. Gros enjeu. Drôle d'allumeuse, ouais. Moi, je le savais. Et toi, tu tombais amoureux tous les 2 jours. Arrête de regarder les filles, toi. Viens ici. Allez, mets ton fauteuil dedans. Chrono! T'as été bien vengé, remarque. Une semaine après, je me faisais démonter la tronche par ses frangins pour avoir essayé de la plotter dans la bagnole de mon père. Comment elle s'appelait déjà? C'est ce que j'étais en train de me demander. Eh ouais, drôle de truc, la mémoire. Bonjour, vous êtes bien chez Babette de Metz. Je ne suis pas là pour l'instant, mais je vous rappellerai dès mon retour si vous me laissez un message après le bip sonore. À quoi tu joues, Montal? Tu penses vraiment que t'as du temps à perdre? Excusez-moi. C'est vous, monsieur Montal? Ouais. Il y a un monsieur qui m'a dit de vous remettre ça. À quoi il ressemblait? Il portait des lunettes noires et puis il avait la figure abîmée. Abîmé comment? Un peu comme les grands brûlés, vous savez. Quand est-ce qu'il vous a donné ça? Là, tout de suite, il y a 1 minute. Vous rencontrez une femme, on la retrouve le lendemain égorgée, et vous allez me dire que c'est pure coïncidence. J'aurais pu l'admettre avec n'importe qui, mais pas avec vous. C'est pas la première fois que je vois quelqu'un égorgé de cette façon. Un rituel dans les règlements de compte mafieux. Sonia Berton n'avait pas de casier. Apparemment aucun lien avec la pègre. Et elle travaillait dans une boutique de fringues, pas vraiment le profil de la femme à abattre à première vue. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? La vérité. Commissaire, c'est urgent.
Sérieux, patron. Si vous savez quelque chose, on peut lui faire confiance, vous savez, au commissaire Pesser, je veux dire. Ah, j'avais compris. Bon, on a une urgence. Montal, vous venez avec nous. Je pense que vous avez oublié un petit détail, commissaire Pesser. Je ne fais plus partie de votre corporation. Sonia Berton était venue à la fête de Fonfon avec votre ami Georges Mavros, n'est-ce pas? Georges Mavros vient d'être retrouvé assassiné sur le ring de sa salle d'entraînement. Vous connaissiez depuis longtemps? Non. Depuis toujours. Pérol et moi, on va devoir rester un moment ici. Je vous retrouve dans 2 heures au port de la Calanque en Suez, d'accord? Pourquoi faire? Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin de parler à quelqu'un, Montal. Alors autant que ce soit moi. C'est gentil, mais... C'est ça ou la garde à vue? Qu'est-ce qui vous tente le plus? Anna, elle s'appelait. Ça vient de me revenir. Anna. Drôle de truc, la mémoire. Ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Ça va, j'ai capté le message. C'est sûr. Chaque jour qui passe sans résultat, tu vas retrouver un cadavre de plus. T'as des tas d'amis, Montal. T'imagines combien de temps ça peut durer? Et Babette de Metz. Tu me parles d'une seule pétasse alors que tout le monde va crever autour de toi. Va falloir te bouger, tu sais. Et tu vas nous ramener cette salope. Elle a des choses en sa possession qu'on aimerait récupérer. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? C'est après vous qu'ils en ont. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les documents de Babette sur la mafia? C'est l'histoire ancienne. Ancienne? Alors qu'elle a réuni suffisamment de preuves pour faire sauter la moitié des élus et des flics de toute la côte, ça va, Montal. À votre place, je me contenterai d'interroger les suspects habituels, commissaire. Mais vous n'êtes pas à ma place. Vous n'y êtes plus. Mais c'est certainement pas ce que vous auriez fait. Je me trompe? Vous avez fait votre choix, messieurs, dames? 2 rouges et une bouteille de blanc, c'est Bien, madame. Laissez tomber le deuxième rouge, merci. Entendu, monsieur. Faut être fou pour affronter la mafia tout seul. Surtout le ventre vide.
Pourquoi est-ce que vous voulez rien me dire? Vous n'avez pas confiance en moi? Il ne s'agit pas de confiance. Bien sûr que si. Il s'agit même que de ça. Tout le monde vous aime, Fabio Montal. Tout le monde vous respecte. Vous êtes entouré de gens qui ont envie de s'occuper de vous. Et pourtant, vous êtes seul. Seul à crever. Quelqu'un qui n'est pas capable de donner sa confiance finit toujours seul, un jour ou l'autre. Qui vous a contacté, Fabio? Un homme, toujours le même. Il a l'air de me connaître. Je veux pas que vous soyez mêlé à ça, Hélène. Mais j'y suis mêlée, c'est mon job, c'est ce que je fais dans la vie. Ils ont tué Sonia Berton et Mavros, uniquement pour me donner un avertissement. Vous pensez qu'ils hésiteraient à s'en prendre à vous ou à votre enfant? Qu'est-ce que je suis censée faire, alors? Hein? Continuer comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu? Ranger le tout aux affaires classées? C'est mieux comme ça. Moins elle en sait, moins elle risque de me trahir, c'est ça? C'est ce que vous voulez. Patron? Ça va? Il se passe quelque chose? J'ai besoin d'une arme, Thierry. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Une arme? Je peux pas faire ça, patron. Vous pouvez pas me demander ça. Écoute, j'ai 25 manières de me procurer un calibre à Marseille. Mais je préfère que ce soit un ami qui me le donne. J'ai une dette envers vous, je le sais. Tu ne vois rien, Thierry. Je vous dois d'être vivant. Je vous dois d'être encore un flic, j'appelle pas ça rien. Désolé. Il est clean. Pas de numéro, pas fiché, intraçable. Qu'est-ce que tu fais avec un machin pareil, toi? Une semaine après l'enterrement de Leïla, j'ai hurlé toutes les nuits dans mon sommeil, alors j'ai pensé rendre une petite visite au capitaine Morvan, l'infirmerie et la prison. Et puis il a eu la bonne idée de se balancer par la fenêtre ou de se faire balancer. Tu m'avais juré que ça allait mieux. Bah, j'ai menti. Merci. Monsieur Montal, vous m'avez fait peur. Babette n'est pas là, si vous... Je sais qu'elle n'est pas là. J'ai besoin de vous, Nicole. Babette aussi. Vous avez l'habitude de réserver ses places d'avion, ses chambres d'hôtel. Vous connaissez ses habitudes, tous ses amis, ses relations de travail. Alors où a-t-elle pu aller? J'ai déjà téléphoné partout, pensez bien. À moins qu'on m'ait menti, elle n'est nulle part. Ce sont les messages les plus récents. La semaine de son départ. Alors jetez un coup d'œil, dites-moi s'il y a un rapport avec son bouquin, le boulot ou ses articles sur la mafia. Ces trois-là sont privés. Il y en a un de vous d'ailleurs. Ce premier numéro local. L'autre, Bruno Jarry. Oui, c'est un ancien photographe, un vieil ami à elle. Il vit dans le Gard, une bergerie, je crois. Babette ne lui avait pas parlé depuis des années. Elle était toute contente qu'il ait appelé. Quel intérêt? Probablement aucun. Monsieur Montal, vous allez la sortir de là? Pour l'instant, j'ai plus besoin d'elle qu'elle de moi. Ah, Nicole, à propos. Vous avez des congés à prendre? Oui, quelques jours, pourquoi? Alors prenez-les. Et demain, d'accord?
Oui, j'écoute. Monsieur Jarry, Je m'appelle Fabio Montal, je suis un ami de Babette de Metz. il faut absolument que je puisse lui parler. C'est une question de vie ou de mort. Pourquoi vous appelez chez moi? Parce que je connais Babette et si elle devait se cacher Quelque part, elle irait chez vous. Écoutez, je comprends rien à vos histoires, monsieur. Je sais plus comment, là. Tout ce que je sais, c'est que vous voulez voir Babette et que moi, Babette, ça fait des années que je l'ai pas vue. D'accord? Jarry, il faut absolument... Allez, bonne chance. Allô? Connard! Qui c'était? Ton copain, Fabio Montal. Comment il a fait pour te retrouver? Question de métier. On peut vous renseigner, monsieur? Eh, ça arrive que les gens se perdent par ici. Nous, on connaît, mais c'est pas évident pour tout le monde. C'est où que vous voulez aller? Où je vais? Disons, à la Pointe Rouge. Oh, mais vous y êtes pas du tout. Fanfan! Le monsieur, il veut aller à la Pointe Rouge. Dis-lui où c'est, parce que moi, avec mon sens de l'orientation, il va se retrouver à Lyon. Vous avez la carte, je peux vous montrer parce Ça va aller. ne peux pas nous demander de disparaître comme ça sans nous dire pourquoi. C'est de la folie douce. Ce sera pour quelques jours, une semaine peut-être. Pourquoi, bon Dieu? Mavros, il n'a pas été tué par des cambrioleurs, comme je vous l'ai dit. Il a été égorgé. Et c'est un message qui m'était adressé. Qu'est-ce que tu racontes? La jeune femme de l'autre soir, Sonia. Ils l'ont tuée, elle aussi. Oh Seigneur, dans quoi vous vous êtes fourré encore? Écoutez, il faut que j'ai les coudées franches pour avoir une chance de m'en sortir. Tant que je vous suis en danger, je serai vulnérable. Oui, je suis de taille à ma défendre, tu sais. Je sais. Mais je n'ai que vous au monde. Vous êtes mes amis, ma seule famille. Ne dites pas ça. C'est la vérité. Si vous arrivez quelque chose, je ne peux pas risquer ça. Comprenez? Je ne vais pas nous en dire plus. On va s'en aller, Fabio. N'ayez pas peur. Merci, Norine. Ça ne durera pas longtemps, vous avez ma parole. Putain, j'aime pas ça. Moi non plus, Fonfon. Dites. C'est bête ce que je vais vous dire, mais... Je serai prudent, oui. Oui. Promis. Fabio! Oh, Fabio! Il est venu un mec tout à l'heure. Enfin, ils étaient deux. Le chauffeur, il est resté près dans la bagnole. C'était qui le type? Je sais pas, jamais vu. Soi-disant, il était paumé. Il demandait sa route et quand je lui ai indiqué, il a filé comme un paix. À quoi il ressemblait? Je sais pas, il avait les lunettes noires. Puis il avait la peau toute fripée, là, tu sais. Comme les grands brûlés? C'est ça, ouais. Tu crois que c'est ton mec, là? Oui, c'est lui.
Vous partez tout de suite au fond. Oh, ça me va, Fabio, on te parle dans les... Et elle, tu la quittes pas des yeux, pas une minute, pas une seconde, t'entends? Allez, va! La gardienne l'a formellement identifié. Je lui ai présenté une dizaine de photos de clients présentant brûlure, marque de naissance au visage. Voilà. Et elle n'a pas hésité. Stan Kovacs. En cavale depuis l'attaque du fourgon blindé à Gardanne en 94. Jamais revu dans le département depuis. Il a de la famille à Marseille? Sa mère, elle vit toujours sur le port à la Joliette. Qu'est-ce que vous allez faire? Ton travail s'arrête là, Thierry. Plus que tu sois mêlé à mes histoires. C'est un peu tard maintenant, non? Tu sais ce que tu risques? Perdre ton job. Entre ça et vous perdre vous, il n'y a pas photo, patron. Dès que j'ai un début de commencement de plan, je t'appelle, ok? Et Kovacs s'est recherché, il suffit peut-être de l'arrêter. Je fais passer le mot au commissaire PCR et puis... Et puis quoi? Ils en enverront un autre, 10 autres. Kovacs sera jugé pour le braquage il y a 6 ans, il ne l'avouera jamais pour Mavros et Sonia. Laisse-moi faire, Thierry. Laisse-moi trouver un moyen. Montal! Restez où vous êtes! Montrez vos mains! Vous, moi, un cadavre. Situation familière, vous ne trouvez pas? Et vous vous promenez toujours avec ça, hein? C'est assez récent. Qu'est-ce que vous faites là? Nous aussi, on est remonté jusqu'à Corvax. Et nous aussi, on arrive trop tard. D'après vous, qui a fait ça? Aucune idée, mais il a ma gratitude éternelle. Pour l'avoir fumé? Non, pour m'avoir évité de le faire. Sylvie, tu pourrais me laisser toute seule un moment? Allô? Fabio, c'est moi. Ah, Babette, merde, comment tu vas? Je suis vivante. Quant au reste, j'en sais rien. Bon, écoute, ils ont tué Mavros, ils ont tué une femme innocente. Et ils continueront jusqu'à temps que je te ramène à Marseille. Mavros? Écoute-moi. Ils veulent les disquettes originales, tout le matériel de ton bouquin, le classeur de Serge et le listing de noms. Sinon, le massacre continuera. Et qu'est-ce que je dois faire? Leur donner? Et après, Fabio, il se passe quoi? Écoute, il faut que tu rentres à Marseille. Je vais leur parler. Essayer de trouver un arrangement. Trouver un arrangement? Non mais t'es dingue ou quoi? Mais tu délires! Tu te rends compte qu'ils ont assassiné Gianni sous mes yeux? Il a brûlé dans cette voiture, cette odeur, Fabio, si tu avais senti cette odeur. Mais je la sens encore sur moi, sur ma peau, sur mes cheveux, partout je la sens! Il n'y a que moi qui puisse t'aider, Babette. Mais tu es déjà mort, toi, Fabio. Tu es déjà mort, t'as pas encore compris ça, hein? Ok, d'accord. Mais il faut au moins que tu me fasses parvenir les disquettes et le classeur. Et à moi, qu'est-ce qui restera? Mais quoi, toi? Mais enfin, putain, Babette, t'as pas le droit de réagir comme ça, t'es plus seul dans la merde, on y est tous maintenant. Tu vas laisser mourir des innocents? Tu vas pouvoir dormir, bouffer, baiser tranquillement, en sachant que un par un, jour après jour, tous les gens que j'aime vont être égorgés comme des bêtes de boucherie? Mais réponds, putain! Babette!
dois m'en aller d'ici, Bruno. Et très vite. Tu veux que je t'emmène quelque part? Oui, s'il te plaît. Ramasse tes affaires. Je m'occupe de la voiture, on partira cette nuit. Bruno, une bagnole. Bruno! Dans la maison. Démerdez-vous, mais cette fois, on doit la trouver. On va tout cramer chez vous et on partira pas sans elle. Mais elle est où cette confiance? Fabio Montal, laissez-moi un message, je vous rappellerai. Fabio! Fabio, tu es là! Je suis là. Fabio, ils m'ont retrouvé! Ils m'ont trouvé! Ils ont tué Bruno et sa femme! Mais qu'est-ce que je dois faire? T'as téléphoné à quelqu'un par moi? Non, pas personne. Il faut que tu viennes me chercher, je suis... Tais-toi! T'as pas compris que je suis sur écoute? Comment veux-tu qu'il soit remonté jusqu'à toi? Bon alors rappelle-moi chez Lorine dans 5 minutes. Ok? Ok. Ok. Oui, c'est moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Écoute, loue une bagnole, reviens à Marseille et va directement chez Thierry Pérol. Tu te souviens, on était allé dîner chez lui, le mois dernier. Je me souviens, oui. T'as les disquettes avec toi? Non, elles sont dans un coffre à ma banque. Alors rentre vite. La prochaine fois, essaye de frapper si tu veux pas te faire exploser la tête à travers la porte. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai envoyé Norine chez sa sœur. Moi, je suis revenu. Oh non. Oh putain, non, Fonfon. J'avais personne, il m'a fait fuir de nulle part. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Hein. Je te laisserai pas tout seul dans ce merdier, que tu le veuilles ou non. J'étais sur écoute. Tout ce que j'ai dit ou fait, le savait depuis le début. Et qui a fait ça? À ton avis? Je sais pas. Qu'est-ce qui met les gens sur écoute? Ben, les flics. Eh ben, les flics.
m'avez fait. Mais Qui m'a fait le sur-écoute, mais c'est qui? Mais je sais pas de quoi vous parlez. Mais ne mentez pas, nom de Dieu! Cessez de hurler. Je ne savais absolument pas qu'on vous avait placé sur écoute. Vous êtes libre de me croire ou pas? Il s'agit de Babette de Metz, n'est-ce pas? Hein? C'est elle qu'ils veulent récupérer. Mais oui, évidemment. Elle connaissait cet avocat Romain, là, tué dans l'attentat l'autre soir, et ils ont fait pression sur vous pour la récupérer. Vous êtes un bon flic, Hélène. J'ai toujours pensé. Mais vous me direz rien de plus. Non. Très bien. C'est une route solitaire que vous prenez, Fabio. Et vous savez ce qu'il y a au bout de cette route. Je sais, oui. C'est vous qui parlez fort comme ça? Ah, c'est moi surtout. Excuse de t'avoir réveillé, Thomas. C'est comment ton nom déjà? Fabio. Celui qui est pas si beau que ça, tu te souviens? Un peu. Au dodo. Oh. C'est ton amoureux? Non, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. T'en as une de fiancée, toi? Non, pas en ce moment, parce que ça fait pas longtemps qu'on habite ici. Ah ouais, je te fais confiance pour l'avenir. Allez, bonne nuit, mon chéri. Dors bien. Allez. Hé? Je peux te dire un truc? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as crié tout à l'heure? Tu es fâché avec ma maman? Ah, pas du tout. Bah, j'ai crié parce que... T'avais quelque chose sur le cœur. Et ben voilà. Tu sais, ma maman non plus, elle connaît personne, elle n'a pas d'amis. Et alors? Ce serait bien, c'est toi qui étais son ami. Ah ouais, comme ça, tu te ferais moi aussi pour elle, hein? Voilà. Alors, tu veux bien? Ouais, je serai son ami. Et le tien aussi, si tu veux. Jusqu'à ce que tu t'en fasses de nouveau à Marseille. Ça marche? Allez, dors bien, Thomas. Merci. De quoi? Pour Thomas. Je crois que son père lui manque énormément ces temps-ci. Il est mort. Ça va faire 2 ans en juin. Il était de la maison. Même pas. J'avais bien fait attention de ne pas tomber amoureuse d'un flic pour pouvoir le garder longtemps avec nous et un salaud a refusé la priorité à 200 mètres de la maison. Je ne laisserai pas vous tuer, Fabio. Tenez-vous loin de moi, Hélène, s'il vous plaît. Je suis sérieuse. Hein. Je ne laisserai pas faire. Viens ici. Des nouvelles de Babette? Non, toujours rien. J'ai laissé mes clés à ma gardienne au cas où elle arriverait. Monsieur le commissaire. À votre avis, qui a buté Corvax? À mon avis, c'est la même qui l'a envoyé à Marseille.
Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai réussi à remonter jusqu'à lui, Hélène Pesser aussi. Il devenait très encombrant d'un seul coup. Dis-moi à propos, tu t'y connais en informatique? Oui. Tu sais ce qu'il faut faire pour mettre des informations sur Internet et qu'elles soient accessibles à tout le monde? Créer un site, oui, pourquoi? Comme ça, pour savoir. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas. On dirait que vous trouvez ça, je sais pas, presque normal. J'ai vraiment pas la sensation que ça vous fait peur. Peur? J'ai peur pendant 30 ans, Pérol. Un flic qui pense comme moi, qui bosse comme moi ici à Marseille. Je sais même pas pourquoi ni comment j'ai vécu aussi longtemps. Et maintenant que ça vous tombe dessus? J'ai plus le temps d'avoir la trouille. Voilà. Alors, vous avez choisi? Ouais, 2 pâtes au pistou. Pistou, ok. Bien chaud. J'ai besoin de savoir quelque chose, Loubet. Allez-y, oui. Vous avez bossé longtemps avec Montal. Combien de temps exactement? 5 ans. Effectivement. Qu'est-ce qui me dit que je peux me fier à vous? J'ai une femme et des gosses à nourrir, commissaire. Mon boulot, c'est d'obéir aux ordres de mon supérieur. Et mon supérieur, c'est vous. Et si je vous donne l'ordre un jour de passer les bracelets à Fabio Montal? J'obéirai. En pensant à ma femme et à mes gosses. Et j'apprendrai à plus me regarder dans un miroir. Pendant quelque temps. Merci, lieutenant. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est bon. Ça va? Oui. Vous êtes là depuis longtemps? Et Fabio? Fabio doit être très prudent. Il a tous les flics de Marseille au cul et Dieu sait qui d'autre. Il viendra dès qu'il le jugera possible, d'accord? D'accord. En attendant, vous êtes en sécurité ici.
Toujours rien? Tu vas appeler ta banque et signer une procuration pour que Thierry ait accès à ton coffre. Non, mais Fabio, il faut pas tout leur donner. Mais on leur donne rien. Laisse-moi faire maintenant. Et s'ils cherchaient plus à négocier? S'ils avaient simplement mis un contrat sur vos deux têtes? Oui, c'est possible. Mais Babette leur a déjà échappé 2 fois et ils savent que la seule arme qui nous reste, ce sont les disquettes. On n'a plus rien à perdre. Et à leur place, je négocierai, sérieusement cette fois. Bon, moi, je vais rentrer au cabanon. Pourquoi faire? Bah, attendre qu'ils avancent un pion. Alors, repose-toi, récupère tes forces et surtout, ne mets pas un pied dehors. C'est compris? Et toi, tu m'appelles quand tu auras fini avec ça. Fabio, est-ce que nous allons mourir? Bah, un jour ou l'autre, oui. Oh, écoute, j'ai aucune envie de plaisanter, dis-moi la vérité. J'en ai aucune idée, Babette. Et tu sais quoi? Je suis tellement écœuré que là, tout de suite, j'en ai absolument rien à foutre. Ça va, Loubet, vous l'avez perdu, c'est comme ça. Non, 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 oubliez Montal, je m'en charge. Et à partir de maintenant, vous ne lâchez pas Pérol, c'est clair? Hé! Je vous attends sur la digue. C'est vraiment beau ce coin. On peut passer des heures à regarder la mer. Regarde là. C'est ton bateau là-bas? Oui. Vous êtes étonné de me voir ici? Pas vraiment. Je ne vis plus en France depuis quelques mois, comme tu peux t'en douter. Et c'est un gros risque pour moi de revenir à Marseille. Mais, comme je te connais depuis longtemps, on m'a demandé de servir d'intermédiaire dans une transaction apparemment un peu délicate. D'ailleurs, je le prends pas mal, mais c'est toujours un peu délicat quand tu es dans le coup mental. Je suis venu te proposer un deal, Fabio. Il est simple et, à mon humble avis, honnête envers toutes les parties. Je t'écoute. Avant tout, Babette de Metz. Tu sais où elle est? Peut-être. Eh bien, tu la convaincs de restituer tous les originaux. On prend rendez-vous en petit comité, moi, un homme de confiance de Metz et toi. Et une fois le matériel vérifié, tout le monde rentre chez soi. Aussi facile que ça. T'es connu à Marseille, Fabio. Ils veulent pas ta mort, ça fait de la mauvaise pub. Ta copine savait où elle foutait les pieds avec son enquête à la con. Il arrivera des bricoles un jour ou l'autre, de toute façon. Tu vas pas tout risquer pour elle. Qu'est-ce que j'ai comme garantie? Ma parole. Désolé, il va me falloir mieux que ça, Auch. Tu sais ce qu'ils contiennent ces listings? Tous les noms, toutes les connexions, le montant exact des pots de vin, les preuves de la corruption politique et policière jusqu'au plus haut niveau. Je sais, oui. Et à tout, Montal. Tout un système décortiqué. Tout est balancé, rouage par rouage. Et tu crois qu'ils hésiteraient entre ces documents et un ex-poulet ou une espèce de journaliste qui a déjà un pied dans la tombe? Je sais ce que tu penses de moi, Montal. J'ai toujours su. Je voulais juste te dire que je trouve ça vraiment con qu'on en soit arrivé là. Ok, tu trouves ça con. Si je peux faire quelque chose pour vous aider à en sortir, toi et ta copine,
je le ferai. En quel honneur? En l'honneur d'un jeune flic de 25 ans qui croyait en des tas de trucs, qui aurait pu devenir un Fabio Montal, et qui n'a réussi qu'à être un Philippe Poche. C'est bien ce que vous m'avez acheté. C'est exactement ça, tout est à ma taille. Vous êtes parfaite, Thierry. C'est bien ce que Fabio m'a toujours dit d'ailleurs. Il vous a dit ça? Ah oui. Pas tout à fait en ces termes, non, mais... Ah, je me disais aussi. Pourquoi prenez-vous autant de risques? Par amitié pour Fabio, hein? Ou parce que l'idée reçue, c'est que la justice doit obligatoirement triompher? Quand j'ai commencé à bosser avec Montal à la crime, il m'a pris un truc. À faire comme si ce qu'on faisait a une importance. À agir comme si on pouvait faire une différence. Quand on commence à y croire vraiment, c'est là que ça devient dangereux. À y croire, hein? Comme moi j'y ai cru, c'est ça. Il y a eu beaucoup de morts à cause de moi. Et c'est vous qui risquez votre vie maintenant. Vous en faites pas pour moi. Depuis la mort de Leïla, elle vaut pas grand-chose, la vie. C'est drôle, tu sais. Je m'étais fait toute une histoire dans ma tête quand tu as décidé de prendre le cabanon de ton père. Je m'étais dit, tiens, on va être voisins. Moi, en Norine, Fabio à 50 mètres. On ira pêcher ensemble. On aura la paix, quoi. Puis si des fois il reprend le bar, eh bien, j'irai boire des coups. J'aurai ma table. C'est une belle histoire. Fofon, Fofon. Ah, bonsoir madame la commissaire. Bonsoir. Quelle bonne surprise. Vous venez partager notre maigre pitance? Norine n'est pas là? Non, elle a dû partir dans sa famille. Elle a des problèmes de famille, quoi. Mais jamais trop prudent, n'est-ce pas? Ne vous asseyez pas? Non, non, je suis juste venue vous dire que je vous propose à nouveau mon aide. Je pense pouvoir m'en sortir, Hélène, mais merci. Philippe Poche n'est rien, et vous le savez. Rien qu'un pion sans importance. Tout ce qu'il a pu vous dire ou vous promettre n'a strictement aucun poids. Vous m'espionnez? Je fais mon travail. Restez à votre place, commissaire. Si on vous voit rôder autour de moi. Ma proposition vous intéresse pas? On est bien d'accord? Désolé. Putain, mais rattrape-la, espèce d'imbécile. C'est pas possible de voir les choses pareilles, hein? C'est mon problème. Ton problème, c'est que ton pied gauche, il fait même pas confiance à ton pied droit. Le voilà ton problème. Elle vient pour te donner son amitié et toi, là, tu me coupes l'appétit. Vous avez froid. Un peu, oui. Je vous offre un verre. Qui est-ce que vous invitez? La femme ou la commissaire? L'ami ou l'ennemi? Disons que je les invite toutes. Vous savez, j'ai pas eu le temps de vous raconter, mais
suis allée faire un scandale au sujet des écoutes téléphoniques placées chez vous et du fait qu'on ne m'ait pas prévenu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien de spécial. Ils m'ont écouté, ils ont enregistré mes doléances. Et puis en début d'après-midi, ils m'ont retiré le dossier. Voilà. Dommage. Quoi? Qu'on ait si peu de temps tous les deux. Bon, la nuit ne fait que commencer. Je parlais pas de cette nuit. Je sais. Je suis né ici, Hélène. Je connais les règles. Je sais repérer les pièges. Les temps ont changé, Fabio. Il n'y a plus de règles aujourd'hui. Je devrais m'en aller là. Ça me paraît raisonnable. Je crois pouvoir arriver à vivre avec des remords, mais pas avec des regrets. On est fermé. C'est moi, Fonfon, c'est Hélène Pesser. C'est Fabio que vous cherchez, il n'est pas là, Fabio. Depuis que j'essaie de le voir, il passe plus de temps que lui, il en passe. C'est vous que je venais voir. Vous le prenez pas mal, mais là, vous avez une tête de commissaire. Hein. C'est pourtant pas en tant que commissaire que je suis ici. Vous savez, mon petit, moi, je sais rien des affaires de Fabio. Il vit sa vie et... Vous en savez suffisamment pour avoir éloigné Norine. Pourquoi vous ne laissez pas tranquille, Fabio? Parce qu'il va mourir. Et moi, j'ai pas envie qu'il meure. Et vous? Si vous savez quelque chose sur ces plans, n'importe quoi, dites-le moi. Ces gens ne traitent pas, ils ne transigent pas. Il pensera que je l'ai trahi. Mais tant qu'il pense, c'est qu'il est encore en vie, non? Juste. Je suis venue vous relever. Ah bon? Je vois que vous êtes déjà au courant. De quoi? C'est plus moi qui m'occupe du triple meurtre. Ah. Qu'est-ce que vous faites là alors? C'est mon problème, Loubet. Allez, retournez voir votre famille et allez prendre une douche, vous en avez sérieusement besoin. Vous savez, je suis avec vous, commissaire. Soyez pas bête. Je sais absolument pas où tout ça va nous mener. Puis j'ai pas envie d'être responsable de vous. Non, mais je suis un grand garçon. Et le grand garçon veut rester avec vous. Mais pourquoi? Parce que vous êtes toute seule. Et puis il y a eux aussi, Montal et Thierry. Au fait, c'est quoi votre prénom? J'en ai pas l'usage. Enfin, mes copains m'appellent Louet et les autres, lieutenant. Et votre femme? Ça dépend de son humeur. Merci. C'est Loubet qui vous intéresse? Il décolle plus, hein. Je sais pas comment on va faire pour s'en débarrasser. Oh, je m'en rappelais tout à l'heure. On a pris rendez-vous demain à l'aube, à l'île verte. Et tu as confiance en lui? Vous avez pas l'air sûr? Il a insisté pour que Babette soit présente, que ce soit elle qui remette les disquettes. Et
Comme tu sais, la crique n'est accessible que par la mer. Donc s'ils ont décidé de vous piéger... On n'aura nulle part où aller. Il est évidemment hors de question que tu viennes. J'ai d'autres choix. Hein? Je vais passer toute ma vie enfermée, à chercher refuge d'une maison à une autre, jusqu'au jour où, comme de bien entendu, je me relâcherai un peu, dans un mois ou dans un an, et deux mecs à moto passeront à côté de moi et auront tout loisir de finir leur travail en pleine journée. On va y aller, Fabio. Et ce qu'ils veulent, on va leur donner. Pas question. Alors j'irai de mon côté, Fabio. Je m'y rendrai même à la nage s'il le faut, mais t'iras pas tout seul, il s'agit de ma vie. Ou de ma mort, peut-être bien. Mais c'est mon problème. Qu'est-ce qu'on fait? Je le file et vous restez ici? C'est plus la peine de le suivre maintenant. Vous allez rester concentré sur Pérol. Je vous retrouve dans 1 heure. Bon courage. Merci. Babette. Babette. Babette, allez, c'est l'heure, faut se lever. J'ai roulé tout doucement, je me suis même arrêté plusieurs fois, mais rien. Aucune trace de Loubet. Vous croyez que la commissaire PC a laissé tomber? Ouais, moi non plus. Bon, on sera là dans 10 minutes. Tu te souviens? Tu m'avais promis un tour en bateau, rien que pour nous deux, un jour. Je me l'étais pas vraiment imaginé comme ça. Moi non plus. C'est drôle, j'ai presque plus peur à présent. Les gens courageux ont peur avant et après, jamais pendant. Tu trouves que je suis courageuse? Plus que ça, même. C'est prêt. Tu sais, Fabio, s'il m'arrivait quelque chose, Il va rien arriver à personne. laisse-moi finir. Je veux que tu saches que je regrette profondément ce que je vous ai fait subir, à toi et au tien. Et je voudrais que tu saches aussi que tu es une des personnes qui a compté le plus dans ma vie.
Tout est là-dedans, j'imagine. Tout. 6 ans de travail. Je peux. Il est armé? Bien sûr qu'il l'est. Moi aussi, d'ailleurs. Pourquoi tu ne l'es pas, toi? Tu vérifies pas? Je suis sincèrement désolé, Fabio. Mais il y a un petit changement par rapport à ce qu'on avait décidé. Quel genre de changement, Philippe? Tu rentres tranquillement chez toi. Elle reste avec nous. Bon, si ça dégénère, vous me laissez Auch. Et vous prenez d'abord le type derrière Montal. D'accord? Ok, d'accord. Allez, faut qu'on se rapproche. Ça tombe bien au fond parce que de mon côté aussi, il y a eu un petit changement. Ah bon? L'intégralité du contenu des disquettes est maintenant placée sur un site internet. Et s'il arrivait quoi que ce soit, Babette ou à moi, le site serait ouvert dès ce soir et accessible au monde entier. D'un simple clic de souris. Ça s'appelle le progrès, tu vois. T'as pas fait ça. T'imaginais vraiment que j'allais te faire confiance? Tu bluffes. À toi de voir si tu prends la responsabilité. Alors, Philippe? Patron! Venez vite! Venez! Je t'avais dit que je ne laisserais pas faire. Parle pas. Ne dis rien. Ne dis rien. Thomas.
allons prier pour Hélène Pesser, notre amie, et la maman de Thomas. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Si nous sommes réunis, c'est pour entourer de notre affection, de notre amitié, ceux qui sont dans la peine. C'est pour affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. C'est pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie. C'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a de vrai, de beau et de grand dans la vie d'Hélène. Seigneur, nous pleurons Hélène et la brutalité de sa mort. Que ton amour nous donne de croire ce que nos cœurs n'arrivent pas à comprendre. Tu l'appelles à vivre auprès de toi pour les siècles des siècles. Seigneur, En place. dans la maladie et les épreuves. Elle a complété dans sa chair ce qui manque. Tant que vous n'aurez pas balancé le dossier sur le web, ils vous feront rien. Mais bon, Donne-lui le bonheur, on n'est jamais trop prudent. l'éternelle jeunesse de ton Christ. Nous avons du mal à comprendre, Seigneur, que l'on puisse mourir si jeune et qu'une vie soit brisée alors qu'elle commençait à s'épanouir. Ceux qui ont reçu de toi leur vie ne sont-ils plus entre tes mains quand ils meurent? Accueille comme un père en sa maison Hélène, notre amie. Fabio, c'est vrai ce que m'a dit Norine, que c'est toi qui vas t'occuper de moi maintenant. Est-ce que vous voulez ta maman? T'as envie de t'occuper de moi, toi? Bien sûr. Qui n'en aurait pas envie? Fabio, quand tu meurs, tu vas où? Je sais pas. Tu croyais que tu savais tout. Ah, tu vas t'apercevoir que c'est pas tout à fait vrai. Fabio, toi aussi tu vas mourir? Pas tant que tu auras besoin de moi, d'accord? D'accord.